Eh bien yo tout le monde, c'est ASX, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les frères. Une vidéo de présentation de mes impressions sur Call of Duty Advanced Warfare. Donc déjà pour tous ceux qui vont me dire: ah tu fais la vidéo en retard Arthur, bah t'aurais dû la faire avant, tu vois, parce que voilà nanana. Ouais bah écoute, c'est la reprise des cours hein. Puis vraiment, je me suis dit, je vais attendre une semaine histoire de me faire un vrai avis sur le jeu pour pouvoir faire une vidéo où vraiment mes avis, je dirais pas de la merde. Donc, enfin, je critique pas tous ceux qui, je critique pas du tout, même ceux qui font des vidéos impression. C'est juste que moi, je préfère faire comme ça. Voilà, c'est tout. Et je dis pas que vous dites de la merde, justement. Ça m'intéresse vachement vos avis à vous. Donc voilà. Donc, j'ai fait une petite liste des trucs que je trouve pas bien et des trucs que je trouve bien sur Call of Duty Advanced Warfare. Je suis de la police nationale, donc on va commencer par les trucs pas bien. Bon bref, donc les trucs que je trouve pas cool sur ce Call of Duty Advanced Warfare. Donc c'est vraiment ce qu'il y avait sur la PS3 au début, les mauvaises connexions, tu vois. Vraiment au début sur la PlayStation 3, tous ceux qui ont été dessus ou qui sont encore dessus comme moi, vous pouvez en être témoin. Au début, les connexions, elles étaient vraiment horribles sur ce Call of Duty Advanced Warfare. Quand on jouait, et ben tout simplement on était en une barre. Et vraiment le maximum que j'avais vu c'était en 3 barres. J'avais jamais vu personne en 4 barres. Mais ils ont fait une mise à jour et on est tous en 3 ou 4 barres. Bon, enfin moi je suis en 3 barres. Merci SFR, va te faire, voilà SFR. Bref, après cette petite interaction, on continue. Donc un petit truc qui fait chier, c'est les petits campeurs au top des maps. Mais bon, franchement, si Call of Duty sans Kikou, ça existait. Bah ce serait pas, ça s'appellerait pas Call of Duty, j'ai envie de vous dire. Mais bon, ça me gêne pas trop, tout simplement parce que ils campent au top, mais ils font 1 ou 2 kills maximum et brrra, plus personne. Donc aussi il faut savoir que quand vous mettez au top, on va pas se mentir, vous avez, grâce aux exosquelettes, vous accédez justement à ces tops et vous voyez une très grosse partie de la map. Ce qui fait que les petits kikous qui recherchent la facilité, ou même pas les kikous, hein, et ben ils adorent se mettre là. Enfin bref. Un petit truc qui me fait chier aussi, c'est le bug dans la map Horizon. Je sais pas si elle est sur toutes les consoles, mais sur PS3, ça y est. Et franchement, une partie sur 2, il y a quelqu'un qui s'amuse à le faire. Et je sais pas si ça arrive qu'à vous. Mais pour moi, c'est que des ennemis. Hein. Bon, enfin, si vous connaissez pas, je vais vous expliquer tout simplement. Il y a un endroit où les petits joueurs très sympathiques de Call of Duty adorent se mettre dans un mur et à tirer. On ne voit pas les killcams. Ils sont comment vous dire, intuables. Enfin bref, voilà. Donc un petit truc encore qui fait chier, mais pas tellement. C'est quand on arrive dans la partie. On arrive en mode spectateur. Ça, je sais pas encore. Moi, je parle de la PS3, mais ça, je sais pas si ça arrive que sur la PS3. Vous arrivez dans la partie, vous êtes en mode spectateur si vous n'êtes pas l'autre, et pendant 10 ou 15 secondes, vous ne pouvez pas rentrer dans la partie tout simplement. Et c'est un peu chiant, mais bon, c'est un petit truc, mais c'est un peu chiant. Un truc qui me fait violemment chier. Mais bon, Call of Duty logique est encore là pour nous faire chier, tout simplement. Enfin, voilà, hein, vous me comprenez. Donc c'est la logique des 1 balle vs 40 balles, j'ai envie de dire, je vais appeler ça comme ça. Tout simplement, vous arrivez dans le dos d'un ennemi, pardon. Vous lui mettez vraiment facile 10 balles. Et lui, il se retourne et boum, il vous en fout une qui est même pas dans la tête. Et ça, c'est vraiment chiant. C'est vraiment très chiant. Voilà. Donc, un dernier petit truc qui est chiant, c'est vraiment, il n'y a pas de mode studio. Et ça, pouf, c'est pas super cool de la part des développeurs de ne pas nous avoir remis de mode studio. Tout simplement pour les gens comme moi qui ne peuvent pas rec leur gameplay en live parce que j'ai pas d'avermédia, etc. Quand c'est mes gameplays, c'est des potes qui me les filment. Donc, je les en remercie. Mais là, il n'y a pas de mode studio. Je pourrais pas mettre mes gameplays à moins que j'achète un Avermedia. Mais j'ai des achats plus importants à faire d'abord. Et je verrai plus tard pour un Avermedia. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au bien. Donc ce qui est très bien sur ce Call of Duty, qui est sûrement le plus gros atout, c'est que le jeu est nerveux. Il est nerveux, on bouge tout le temps, on rush tout le temps. Même s'il faut pas foncer dans le tas. Parce que voilà quoi. Il y a les petits campeurs du top de map, faut pas l'oublier. Donc il y a Jean-Kevin au top de la map qui vous attend. Donc faut faire attention, mais le jeu il est nerveux. Il n'y a pas trop de monde qui campe, hein, voilà. Donc aussi,
un truc qui est super cool. Ils nous ont pas mis une vie de merde comme dans Ghost là. Ils vont mourir en 2 balles dans les jambes avec un fusil d'assaut, une mitraillette. Même un truc nul comme la... Je sais même pas c'est quoi le nom de l'arme. Enfin bref. C'est une mitraillette avec un silencieux intégré dedans. Franchement vous mettiez 2 balles aussi. C'était complètement con là. Alors que là facilement de près avec un fusil d'assaut ou une mitraillette vous mettez entre 4 et 6 balles. De près et de loin vous mettez entre allez 5 et 7 balles. Enfin 5 et 8 balles plutôt. Ça me semble plus logique et plus enfin bref. Donc il y a des bons modes de jeu aussi sur ce Call of Duty. Que ce soit la liaison satellite qui a été rajoutée, qui est un mode compétitif qu'on a... Enfin je sais pas si vous avez vu la vidéo de Gotaga justement, où c'est sa première vidéo compétitive sur Advanced Warfare. Au moment où je parle, elle est sortie tout à l'heure, hein, donc on est le jeudi, je sais plus combien. Donc voilà, hein, liaison satellite qui risque d'être un mode très compétitif. Et vraiment ça va être très intéressant pour les joueurs compétition. Il y a le retour du hardpoint, du HP, vous appelez ça comme vous voulez, donc le point stratégique qui avait manqué à beaucoup de monde sur Ghost, qui était présent dans Black Ops 2 et vraiment qui a fait décoller selon moi l'e-sport. Et tout simplement, c'est un très bon mode de jeu pour la compétition, voilà. Donc, la survie, elle est très intéressante sur ce jeu. Franchement, pour avoir testé, elle est très intéressante. Surtout avec le truc des zombies sur la dernière map. Vous pouvez débloquer une manche zombie, enfin vous connaissez, je vais pas vous expliquer. Donc il y a le retour du mode ligue qui est excellent. Donc moi je trouve que c'est pas mal quand vous êtes avec des potes, que vous aimez bien faire de la ligue à 4, à 3. Enfin vous connaissez, c'est plutôt cool je trouve d'avoir remis le mode ligue que tout le monde, enfin qu'une grande partie de la communauté aimait bien. Donc voilà. Un très gros atout aussi sur ce Call of Duty Advanced Warfare. Tout est contrôlable, mais absolument tout est contrôlable, pardon, absolument tout. Donc, prenons l'exemple de j'ai mis un silencieux sur mon arme. Je vais, enfin, le principe du silencieux, vous le connaissez tous, c'est quand on tire, on vous voit pas sur le radar. Et ben maintenant, on peut vous voir sur le radar si vous ajoutez, pardon, le micro parabolique, donc l'accessoire micro parabolique sur votre arme. Vous pouvez voir tous ceux qui tirent avec un silencieux sur le radar. Donc il n'y a pas trop de campeurs, ça je l'ai déjà dit il me semble. Malgré top des maps, bon. Allez, quand il y a un petit campeur, un petit Jean-Kevin au top de la map, vous faites quoi? Vous grimpez, high kick dans ton cul au petit campeur et c'est fini. Et voilà. Donc un truc aussi qui est excellent, c'est que le jeu il est très accrochant. Mon Call of Duty préféré pour moi c'est MW3 et BO2 franchement. Enfin BO2 je l'aime un peu moins qu'MW3, mais ce sont deux jeux qui m'ont vraiment intéressé. Et vraiment là j'ai vraiment pas envie d'y retourner pardon. Tout simplement parce que Advanced Warfare est très prenant et vraiment pour moi c'est vraiment le Call of Duty que tout le monde attendait après le gros fail de Ghost, pour rester poli. Donc voilà. Donc je vais vous dire un petit peu les armes que je kiffe. Donc j'adore l'AK-12, l'HBR-A3 qui sont deux fusils d'assaut. Le Morse, un sniper qu'on ne présente plus, franchement on connaît ses caractéristiques. Et surtout la mitraillette, la KF5, c'est vraiment une tuerie les gens. Je vous conseille fortement de l'utiliser. Donc utilisez-la les frères, vous allez voir. Elle est excellente. Il y en a qui disent ils peuvent pas taper de long shoot avec. Bon après ça dépend des gens hein, s'ils aiment pas trop jouer long shoot. Enfin bref moi je la kiffe cette KF5, elle est énorme. Donc voilà. Selon moi Call of Duty Advanced Warfare est un très bon Call of Duty. Il n'y a pas à nier. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je tiens à faire une dernière petite parenthèse. J'ai fait une vidéo avant de faire celle-là. Donc bravo, merci Captain Obvious. Donc elle n'est pas apparue dans les vidéos recommandées. Donc elle a fait très peu de vues. Parce que la vidéo tout simplement elle bug avec YouTube logique. Et donc du coup je vous invite à aller la voir parce qu'elle est... Je pense qu'elle peut être très intéressante. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter ou encore vous abonner et même partager. Allez, je vous laisse. Peace.